Salut Internet! Il faut absolument que je vous parle aujourd'hui d'un livre en particulier. Bon, c'est le cas à chaque vidéo, mais cette fois-ci c'est très important. Il y a un super livre qui est sorti la semaine dernière, que j'ai dévoré d'un trait évidemment. Et nous plongeons dans une histoire de pirates, de magie et un petit peu d'amour aussi. Même si nous ne sommes pas tout à fait au milieu de l'année, je peux d'ores et déjà dire que c'est un coup de cœur ultime. Et si je devais faire un top 20 des livres que j'ai adorés en 2021, hormis les Bridgerton que vous savez que j'ai adoré à mort, celui dont je vais vous parler aujourd'hui sera forcément dans ce classement et très très haut. Il s'agit de La Carte des Confins aux éditions Pocket Jeunesse. Petit blabla avant de commencer à parler du bouquin en lui-même. L'auteur, Marie, est une personne que je suis sur Instagram depuis extrêmement longtemps. Quand j'ai commencé à parler de mes lectures sur Instagram, que je n'avais pas de blog, que je n'avais pas encore commencé la chaîne YouTube, il y a quelques blogueuses bien particulières que j'ai commencé à suivre et qui m'ont beaucoup inspirée pour parler tout simplement des livres que j'avais aimés. Et Marie est l'une d'entre elles. Ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai appris que ce livre allait sortir, j'ai direct été dire à ma mère « Oui, tu sais, Muffins and Books, ça va sortir un livre !» Donc, bien évidemment, elle a un vrai nom, Marie, mais pour moi, c'est toujours resté Muffins and Books. Et du coup, voici le livre de Muffin. Vous le voyez et vous vous en doutez à cette superbe couverture, nous allons donc parler de pirates. Callie est donc une voleuse, je dirais même une super voleuse d'ailleurs, et elle va rencontrer Blake, capitaine de l'Avalon, célèbre bateau pirate, pour lui vendre un compas. Mais attention, pas n'importe quel compas pour s'orienter en mer facile, hein. Non, non, non. Il s'agit d'un compas magique qui nous guide vers ce que l'on veut le plus au monde. Ça sonne un peu Pirates des Caraïbes, on est d'accord. Car Blake cherche quelque chose depuis de nombreuses années qui va le mener où nul autre pirate n'est allé. Où nul autre pirate n'est revenu en tout cas. Callie, que nous pouvons donc voir sur cette magnifique couverture, va donc faire un bout de chemin avec l'équipage de l'Avalon. Elle va également s'apercevoir que la vie de pirate lui plaît plus qu'elle ne le pensait. Et puisque cette dernière cherche à fuir quelque chose ou quelqu'un, eh bien être sur l'Avalon lui permet de bouger en permanence et d'être moins facilement repérable parce qu'elle fuit. Mais ce charmant et charmeur capitaine Blake ainsi que cette jolie Callie vont, vous vous en doutez, se lier par une histoire de petits sentiments. Du genre, non non, hein, je t'aime pas. Non mais en fait je t'adore, on se comprend trop bien. Oui mais non, parce que moi je fuis la magie, je ne veux pas être avec toi. Et moi je suis le beau capitaine qui part vers des confins inexplorés. Et c'est le côté romance que j'adore. On est obligé d'adhérer à une histoire comme ça. C'est du coup, en dehors de l'histoire qui est incroyable, un des super points positifs de ce livre. Au fur et à mesure de la lecture, on ne peut pas du tout nier que c'est un livre jeunesse, il y a de l'aventure, il y a de la magie, voilà, on sait à quoi s'attendre. Mais la petite histoire d'amour refoulée entre les deux héros est vraiment un point que j'ai énormément aimé, car comme vous le savez, j'ai lu pas mal de new romance avant de me lancer dans la littérature jeunesse ou le fantastique ou même la fantasy. Et du coup, de ce côté de je t'aime moi non plus, on se court après mais on peut pas être ensemble, c'est vraiment un point que j'adorais justement dans ces livres de new romance et qu'on retrouve ici. Ce qui est surtout génial, c'est que Callie et Blake n'arrêtent pas de s'envoyer des pics avec du monstre sarcasme, de l'autodérision, et c'est vraiment à mourir de rire. Mais l'un comme l'autre cache quand même des lourds secrets, dont Callie a quand même la palme, puisqu'elle cache un très gros secret. Et au final, est-ce que tous ces secrets ne vont pas plutôt les éloigner que les rapprocher? Eh bien, vous n'allez pas le savoir dans cette vidéo, non, non, non. Je ne vais quand même pas vous gâcher la surprise, donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est de lire La Carte des Confins si vous aimez des histoires de pirates, genre pensez Pirates des Caraïbes, ça marche très bien. Les histoires d'amour torturées et déchirées, une aventure bourrée de magie et d'artefacts magiques, et un super méchant sorcier, un bon gros méchant comme on les aime. Si vous aimez tous ces points, je ne peux que vous recommander de foncer pour lire La Carte des Confins. Parlons maintenant d'un tout petit point négatif, mais qui n'en est pas réellement un, c'est juste ma curiosité qui n'a pas été satisfaite jusqu'au bout. Dans ce livre, il y a beaucoup de personnages secondaires, je pense surtout aux membres de l'équipage de l'Avalon, dont j'aurais vraiment beaucoup aimé en savoir plus. Je pense notamment à Bold, le second du capitaine, et à Hal, un magicien qui reste avec eux. Alors oui, ce n'est pas un livre sur les personnages secondaires, non, c'est bien Callie et Blake de base. Mais même si à quelques moments du livre on apprend que, par exemple, Bold faisait déjà partie de l'équipage de l'Avalon avant Blake, donc quand c'était son père qui était encore le capitaine, mais j'aimerais bien savoir d'où ils viennent. Enfin, quelle est leur petite histoire personnelle, sans trop s'étendre non plus, puisque ce n'est pas leur histoire. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur ces personnages-là. Et j'aurais vraiment trouvé amusant de savoir comment Blake a fait pour rassembler son équipage actuel. Pas besoin d'en faire non plus des chapitres entiers, mais c'est vrai que ça a attiré ma curiosité. J'aurais vraiment aimé en savoir plus sur
beaucoup de ces personnages secondaires. Mais ce livre est un petit bijou et ce n'est absolument pas un point négatif. Comme je vous le dis, c'est juste ma curiosité qui est trop sur les nerfs et où du coup je n'ai pas de réponse à certaines questions. Voilà, je pense que c'est un peu tout pour la carte des confins. Étant donné que je ne peux pas trop vous en dire plus pour ne pas gâcher la surprise, bah vous allez devoir vous contenter de cet avis et pourquoi pas tout simplement de le lire. La sublime couverture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu et aimé la carte des confins. Si comme moi vous êtes à mort frustré par la fin, et si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire si l'histoire vous tente. Voilà, c'était la carte des confins, coup de cœur ultime de cette année 2021. Enfin, pour cette première partie d'année 2021. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça. Tout mignon, tout joli, on l'aime bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Je vous mets dans la description comme à chaque fois les liens si vous voulez acheter la carte des confins. Et je vous mets également le lien vers le bookstagram de Muffins & Books. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.